Amir Weissman, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes membre du Likoud et dirigeant de la branche des libéraux au sein du Likoud et bien entendu à 48 heures des élections, eh bien, nous ne pouvons que parler de cette échéance électorale, de ce scrutin et de la situation de votre parti à 48 heures des élections. On voit que le Premier ministre se livre à un véritable blitz médiatique et se fait interviewer partout. Est-ce que véritablement il y a un danger aujourd'hui plus particulier, plus sérieux que lors de la précédente consultation électorale ? Eh ben, c'est une évidence parce que il s'est passé un événement essentiel par rapport à la précédente consultation électorale. Et c'est le fait que Lieberman est passé à gauche. Alors, il a pris armes et bagages, il est passé à gauche. Comme il fait une campagne d'incitation à la haine contre le public religieux, il a réussi malheureusement sur cette base à prendre avec lui une certaine frange de la population qui apparemment déteste les religieux. Donc le résultat est qu'on est véritablement les partis de droite, de la coalition de droite. Nous sommes dans une situation où, pour l'instant, selon tous les sondages, nous n'avons pas 61 membres de la Knesset, c'est-à-dire nous ne pourrons pas créer de gouvernement. Donc, pour l'instant, la situation est non seulement mauvaise, mais elle est voire critique. Et donc, nous avons besoin d'une mobilisation générale de tous les votants de droite. Il faut absolument que tout le monde aille voter pour le Likoud et fasse voter. Alors, on a malgré tout l'impression, et les sondages semblent le confirmer cette tendance, qu'au cours des derniers jours, le Likoud se renforce, le bloc de droite se renforce, même s'il n'arrive pas encore aux 61 députés. Je voudrais parler de la stratégie de Binyamin Netanyahou, de cette stratégie de la dernière ligne droite de Binyamin Netanyahou, ces appels qu'il vous a transmis. Visiblement, vous êtes dans le même ordre d'idées d'appeler à la mobilisation de l'électorat du Likoud parce que la situation est dangereuse, etc. Est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment est-ce que cette stratégie, parfois on a eu l'impression qu'elle marchait, mais la dernière fois elle n'a pas véritablement marché parce que finalement la stratégie du siphonnage visant à renforcer le Likoud au détriment d'autres formations comme par exemple le parti Yemina, eh bien la dernière fois ça a coûté cher à la nouvelle droite et celle-ci n'a pas pu franchir le seuil d'éligibilité, privant Binyamin Netanyahou de former un gouvernement. Alors comment écoutez, la dernière fois, est-ce que c'est pas un peu paradoxal et risqué aussi de se lancer dans ce genre ? Oui, mais je veux dire, la dernière fois, nous avons payé, la droite, donc, de manière plus générale, pas simplement le Likoud, nous avons payé le prix de notre division. En effet, il y avait deux partis de droite. Il y avait le parti à l'époque de la Yamin Hadash, de la nouvelle droite, de Bennett et Shaked, qui n'ont pas passé le seuil d'éligibilité. Il y avait aussi le parti de Feiglin Zehut, qui aussi n'a aussi pas passé de peu le seuil d'éligibilité. Il y avait aussi Oren Khazan et Gal Hirsch qui ensemble ont gaspillé quelques milliers de voix. Donc là, en tout, il y a plus de 260 000 voix qui ont été gaspillées. Sans ce gaspillage énorme de voix et l'irresponsabilité de Bennett et Shaked qui avaient véritablement cru qu'ils allaient pouvoir créer un grand parti et qui se voyaient déjà... Bennett et Shaked ont souffert au cours des derniers jours, puisqu'on est dans les derniers jours, de la volonté de Binyamin Netanyahou de ponctionner les voix de la nouvelle droite. Il faut tout ponctionner. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut tous les ponctionner. De toute manière, maintenant, c'est clair que le parti Yemina va passer le seuil d'éligibilité. Cette fois-ci, il n'y a pas de danger de ce point de vue-là. Donc on peut tranquillement voter pour le Likoud et faire en sorte que le Likoud soit le plus grand parti d'Israël de manière à ce que le président... À quoi ça sert d'être le plus grand parti si derrière, il n'y a plus de formation pour avoir une coalition majoritaire ? Alors, ce que je voulais simplement terminer de dire tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, la droite arrive aux élections moins divisée que la fois précédente. Oui. Le seul parti de droite qui peut prendre des voix et créer des problèmes, c'est le parti Otzma Yehudit de Ben Gvir, et en effet, comme l'a dit le Premier ministre Binyamin Netanyahou jeudi et vendredi, il faut absolument ne pas voter pour ce parti, quelle que soit par ailleurs votre opinion sur ce parti, sur Ben Gvir, que je respecte, il n'y a pas de problème, mais ce parti n'a aucune chance de passer le seuil d'éligibilité, et par conséquent, chaque voix pour le parti Otzma Yehudit est une voix qui va à la poubelle, et dans la réalité, c'est une voix pour la gauche. Donc, il faut absolument ne pas voter pour ce parti. Il faut voter pour le Likoud. Dans le pire du pire, si quelqu'un ne peut pas voter pour le Likoud, il y a ma foi qu'il vote pour Yemina. Mais
une chose est très claire. Nous aurons besoin, pour que le président Roubi Rivlin donne à Benjamin Netanyahou le droit de de former un gouvernement, nous avons besoin d'avoir un Likoud grand, fort. C'est pas tout à fait exact, Amir. C'est-à-dire que si le Likoud supposons que le Likoud a 35 mandats et qu'il devance le bleu-blanc d'un ou deux mandats, mais que malgré tout il n'a pas de la possibilité de former une coalition gouvernementale, il n'est pas obligatoirement certain que le président confie à nouveau à Benjamin Netanyahou le soin de former une coalition, surtout lorsque la dernière fois, il ne lui a pas rendu le fameux mandat qu'il lui avait confié. Le président a fait une allusion à ce sujet il y a quelques jours. Le président estimait qu'il aurait dû récupérer ce mandat le 29 mai dernier au lieu de laisser faire la dissolution de la Knesset. C'est pas tout à fait évident cette situation, justement parce qu'il y a un précédent. Écoutez, il est bien évident qu'on n'a aucune garantie, ce d'autant plus qu'il est bien clair que Roubi Rivlin a des comptes personnels à régler avec Netanyahou. Maintenant, ceci étant, ce que nous pouvons faire, c'est augmenter la probabilité que Benjamin Netanyahou soit chargé de créer le gouvernement. Et pour ça, nous avons besoin d'un Likoud qui soit le plus fort possible. Parce que simplement, du point de vue public, à partir du moment où le Likoud, sera devant Kahol Lavan, devant le parti blanc-bleu, je pense qu'il sera quand même difficile pour le président de ne pas confier à Netanyahou le soin au moins de tenter la chance de créer le gouvernement. Donc voilà la situation. Il faut donc voter pour le Likoud si on veut un gouvernement de droite. Et surtout, ne pas voter pour un parti qui n'a aucune chance de passer le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire Otzma. On dit que le président, justement, puisqu'on parle de lui, voudra, avant de confier à un des deux têtes de liste le soin de former la coalition, voudra s'asseoir avec eux pour voir quelle coalition ils veulent former pour pas justement se retrouver dans une situation la situation dans laquelle on s'est retrouvé le 29 mai dernier. Bon, ma foi, s'il voudra s'asseoir avec eux, qu'il s'assoie avec eux, il n'y a pas de problème. Mais de toute manière, en fin de compte, c'est la mathématique électorale qui va parler. Donc, on aura besoin d'avoir un grand parti au centre, et puis on aura besoin de surtout ne pas gaspiller des votes, parce que si les votes de droite ne sont pas gaspillés, si on n'a pas des dizaines de milliers de voix qui vont à la poubelle sur Otzma Yehudit, voire sur Noam, les deux petits partis de droite qui ne passeront pas le seuil d'éligibilité, eh bien, je pense que nous avons une chance, en effet, d'arriver à ces fameux 61 sièges, peut-être même 62. C'est pas impossible, c'est pas facile, mais pas impossible. En revanche, si on gaspille énormément de votes, et si le Likoud est derrière Kahol Lavan, alors il est probable que Kahol Lavan soit chargé de former le prochain gouvernement, et là, on a un gros problème. Alors, il y a un homme qui joue un rôle déterminant et dont on ne parle peut-être pas assez, c'est Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman a, semble-t-il, au cours des derniers mois, récupéré des voix du Likoud. Pourquoi le Likoud ne s'efforce-t-il pas d'affaiblir Lieberman? Et on a le sentiment que, parce qu'on en parlait au début de la campagne, que cette tentative de séduction d'une partie de l'électorat de Lieberman a échoué. Pourquoi le Likoud n'arrive pas finalement à récupérer un électorat qui, dans l'absolu, est un électorat de droite? Écoutez, d'abord, je ne sais pas. J'observe, je me permets de ne pas être à 100% d'accord avec vous, parce que Lieberman est arrivé jusqu'à 10 mandats dans les sondages, peut-être 10 ou 11 même. Or, dans les sondages de fin de semaine, il était déjà à 8, voire 7. Donc, on voit clairement que depuis quelque temps, dans les sondages, il y a quand même une tendance à l'affaiblissement de Lieberman, ce qui tend à montrer que les gens sont en train de retourner au Likoud, ce que j'espère. Donc, je serai prudent avant de dénoncer de manière claire que le Likoud ne fait pas campagne sur Lieberman et que les gens de droite ne retournent pas au Likoud. Je pense que les gens de droite vont retourner au Likoud. Je pense par ailleurs que Lieberman se comporte de manière éhontée, parce que c'est quelqu'un qui tout de même a été le partenaire politique des ultra-orthodoxes pendant des dizaines d'années. C'est pas qu'il l'a fait une fois ou deux en passant, il l'a fait pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est lui en particulier qui a fait élire en novembre de l'année dernière, en 2018, Moshe Léon comme maire de Jérusalem contre le candidat laïque Ofer Berkovitch.
on se souvient, c'était vraiment Lieberman qui était l'une des figures clés dans ces élections, et maintenant il a la chutzpah, je sais pas comment dire, on dit la chutzpah en français. Il a le toupet, voilà, il a le toupet de se présenter maintenant comme étant le défenseur, entre guillemets, des laïcs face aux religieux. C'est tout de même très complet. Alors, puisqu'on parle de Lieberman ces derniers jours ou même ces dernières semaines affirme que au lendemain des élections, si Benjamin Netanyahou n'arrive pas à avoir sa fameuse 61 mandats, eh bien, on va assister à une sorte de rébellion interne au sein du Likoud. Est-ce que et il dit que c'est ce dont il parle avec certains responsables du Likoud et que les responsables du Likoud parlent de cela. Alors, puisque vous êtes au Likoud, est-ce qu'effectivement on parle de l'après-Netanyahou dans les couloirs de Metsudat Ze'ev, le bastion du Likoud? Écoutez, moi, personne m'a parlé de ça, pour vous dire la vérité. Donc, je n'en sais rien. C'est possible que les gens parlent, hein, mais de toute façon, vous savez, en démocratie, les politiciens peuvent parler, mais c'est le peuple, en fin de compte, qui décide. Le peuple a, mardi, dans 2 jours, l'opportunité de dire quelle est sa préférence. À savoir, est-ce que nous voulons un gouvernement de gauche qui va emmener une politique dangereuse pour Israël, pour la terre d'Israël, une politique de renonciation, une politique de faiblesse vis-à-vis de nos ennemis d'Israël, et une politique socialiste. Et même s'il faut bien avouer qu'on n'a pas véritablement de preuves de ce que vous avancez, parce que le parti bleu-blanc, jusqu'à preuve du contraire... Non, on a des preuves extrêmement claires. Je ne suis pas d'accord du tout, on a des preuves extrêmement claires. À la fois Gantz... un homme comme Bougie Yalom, c'est un homme qui a été considéré comme la droite idéologique et solide. Vous savez, je veux dire, Olmert, à l'époque, était considéré aussi comme étant à la droite du Likoud, et puis ensuite il a fait un flic-flac, et puis en 2 temps, 3 mouvements, il s'est retrouvé à la gauche de Meretz. Donc... vous savez, les gens qui ont été à une certaine époque des gens de droite, ça ne m'impressionne pas, ok? Ce que je dis simplement, c'est qu'avant, en particulier avant les précédentes élections, donc d'avril, Gantz avait dit de manière extrêmement claire que nous devrons prendre notre Nikach et Goralenu beyadenu, nous prendrons notre destin dans notre main et nous fixerons de manière unilatérale une frontière, ce qui est un mot de code pour dire qu'on fera en Judée-Samarie la même chose que ce que Sharon à l'époque avait fait dans la bande de Gaza. Donc disons les choses clairement. Évidemment que, bien entendu, Lapid dit la même chose. Donc il est bien clair que s'il y a un gouvernement de gauche, on va droit vers un plan de retrait unilatéral en Judée-Samarie. Ça, les choses doivent être extrêmement claires, ce qui va inclure l'expulsion de dizaines de milliers de juifs de leur maison, peut-être même plus que ça. La situation est extrêmement grave. Les gens ne se rendent pas compte, mais avoir des gens qui étaient chefs d'état-major et qui donc donnent une impression d'endormir en fait le public pour faire une politique d'extrême gauche, on a l'expérience. Hein. Tout le monde se souvient à la fois de Rabin, qui était aussi chef d'état-major, et on sait tout ce qu'il a fait ensuite quand il est devenu Premier ministre, les accords avec Arafat. On se souvient tous de Sharon, qui s'était présenté pendant des années comme quelqu'un de droite, qui était un général, sécurité et tout, avant pour des raisons, pour essayer d'échapper à la justice, il a retourné sa veste et il est passé à l'extrême gauche. Eh bien, entre les lignes, et pas seulement entre les lignes, de manière même assez claire, Gantz dit qu'il veut aller sur cette ligne et que donc on parle d'un retrait unilatéral en Judée-Samarie. Je m'excuse, il y a une seule et unique manière d'empêcher c'est d'empêcher la gauche d'arriver au pouvoir. Alors justement, on va parler de la mobilisation. Alors de la mobilisation de cet électorat. Vous ne pensez pas quelque part que les difficultés que l'on rencontre ou que l'on constate au cours des dernières semaines à essayer de mobiliser même l'électorat du Likoud, c'est peut-être une forme de désaveu envers Benjamin Netanyahou, de sa démarche qui a été de dissoudre la Knesset, de provoquer de nouvelles élections. C'est-à-dire, on dit en termes politiques, on dit souvent que le public sanctionne celui qui est tenu pour responsable d'élections anticipées. On pensait dans un premier temps, on aurait pu penser que c'était Avigdor Lieberman qui aurait été tenu pour responsable, mais Lieberman s'est renforcé dans les sondages, alors que quelque part, eh bien, le Likoud reste relativement affaibli. Peut-être apparemment, c'est l'opinion publique, même au Likoud, tient Benjamin Netanyahou pour responsable de ce qui se passe actuellement et c'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une forme de colère passive, ce silence et cette... On verra ça, on en reparlera mercredi ou jeudi, c'est avec grand plaisir. Pour l'instant, nous sommes avant des élections, pas après des élections. Et tout ce que vous le dites sur la base de sondages.
On verra dans la réalité qu'est-ce qui va se passer. Il est en effet possible qu'on perde un petit peu de voix sur Lieberman, peut-être un mandat ou deux, et ça risque en effet de créer un problème. Et si on perd plus que ça, on risque grosso modo de perdre le gouvernement. Ça c'est clair. Mais de nouveau, c'est simplement parce que Lieberman a eu, de ce point de vue-là, l'intelligence politique d'utiliser les sentiments de haine d'une partie du public laïque. Il y a malheureusement aussi une frange comme ça au sein de la droite. C'est pas une grande frange, mais il y a aussi des gens comme ça envers le public religieux. Et voilà, ce sont les résultats. Maintenant, il faut comprendre que toutes ces élections en fait ont été imposées par Lieberman pour la simple et bonne raison que Lieberman a compris après les dernières élections qu'il était en train de disparaître politiquement. On se souvient qu'il a obtenu seulement 5 mandats, qu'il n'était pas très loin de disparaître simplement. Il a obtenu 4%, c'est-à-dire seulement 0,75% de plus que le seuil d'éligibilité. Il a compris s'il faisait encore encore 4 ans dans la même configuration, probablement qu'il disparaîtrait. Donc il a essayé de rebondir, il a utilisé l'opportunité qui s'est présentée à lui, et il a changé d'agenda. Il est passé de la haine des Arabes à la haine des ultra-orthodoxes et des religieux de manière générale. Et malheureusement, ça marche. Voilà, il y a des gens pour lesquels la haine est malheureusement est une raison suffisante d'être un motif de vote. Merci beaucoup Amir Litzman. Bien entendu, on aura l'occasion très certainement de se reparler au lendemain de ces élections de ce mardi, donc 48 heures avant l'échéance électorale. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita et bonne journée. Shalom. Au revoir.